Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 29e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Je voudrais aujourd'hui aborder une série de thèmes sur la prophétie devient parole de Dieu. En effet, la prophétie du Nouveau Testament n'a pas la même valeur que la parole de Dieu, et ni même des écrits des apôtres du Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu, les apôtres du Nouveau Testament sont les prophètes, ceux qui portent la parole du Christ dans le Nouveau Testament. Mais à partir de l'ascension du Christ et la fin de la rédaction du Nouveau Testament, il y a une forme de prophétisme dans la Bible qui existe, et ce prophétisme est soumis à des règles d'interprétation dont nous voulons parler maintenant. Mais la prophétie néo-testamentaire, celle du Nouveau Testament, n'a absolument pas la même valeur que la parole de Dieu, ni même, encore une fois, que les écrits du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi l'Écriture, nous le verrons, dit que la prophétie doit être discernée, nous devons retenir ce qui est bon de ce qui est dit, et cette règle est valable pour toute manifestation prophétique dans le Nouveau Testament. Il ne peut pas y avoir d'exception. Et à cette règle, et lorsque je parle de manifestation prophétique, je dis que l'expression de la prophétie, le Seigneur vous dit que, etc., comme on peut entendre, c'est une forme d'expression prophétique. Il y en a beaucoup d'autres. Nous pourrions parler des visions ou des gestes prophétiques, etc. Tout cela est soumis aux mêmes règles que l'Écriture nous demande d'appliquer aux manifestations prophétiques. Un exemple qui nous montre que, parmi beaucoup d'autres, qui nous montre que la prophétie dans le Nouveau Testament n'a pas la même valeur qu'une prophétie donnée dans l'Ancien Testament, une prophétie annonçant la parole de Dieu, la parole scripturaire, la parole incarnée, c'est qu'on peut justement couper la parole à un prophète. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est dit, au verset 4, chapitre 14, verset 30, si un autre membre de l'assistance a une révélation, donc une prophétie, que le premier se taise. En d'autres termes, si je suis en train de prophétiser et que quelqu'un à côté reçoit une révélation, eh bien je dois m'asseoir et me taire et le laisser parler. Si évidemment la parole que je donnais était parole de Dieu, on ne se permettrait pas de couper la parole à un prophète. Voilà un exemple parmi, encore une fois, de nombreux autres. Une chose que nous devons comprendre pendant ce cours, c'est que lorsque un prophète parle, il parle de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle directement, mais même si l'expression que l'on peut employer peut dire, par exemple, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle, ainsi par l'Éternel, en vérité Dieu dit, etc., selon les formules des différentes assemblées, peu importe l'expression, le fond, c'est que pour l'Écriture, dans le Nouveau Testament, dans l'Église aujourd'hui, lorsqu'un prophète parle, ce n'est pas Dieu qui parle directement. Le prophète parle de la part de Dieu, nous l'avons vu, c'est un porte-parole. Derrière lui, il y a Dieu, on est bien d'accord, c'est pas rien, mais le prophète en lui-même, sa bouche n'est pas la bouche, comme certains le disent, autorisée de Dieu, pas du tout. Il est le porte-parole du Seigneur, mais parce que derrière lui, il y a le Seigneur qui, lui, veut dire quelque chose, lui veut manifester une volonté ou montrer qui il est, il faut prendre cette parole très au sérieux. Et la parole prophétique, en ce sens, poursuit le même but que la parole de Dieu que l'on peut trouver par ailleurs. Et je vais lire avec vous un texte qui peut donner un cadre au désir de Dieu lorsqu'il donne une parole prophétique. On trouve ça dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il en est ainsi de toute parole que Dieu prononce, quel que soit le moyen, et en l'occurrence par les prophètes aujourd'hui. Lorsqu'un prophète parle, derrière lui il y a le Dieu qui parle, et parce que derrière lui il y a le Dieu qui parle, dans les mots qu'il utilise, derrière les phrases qu'il utilise, il y a quelque chose de Dieu. Et ce quelque chose de Dieu doit être discerné, retenu, etc. On doit savoir pour que la parole du prophète, qui est une parole d'homme, devienne une parole de Dieu. Et on va voir ce que la parole de Dieu, l'Écriture, nous demande d'exercer pour justement comme filtrer au travers un tamis toutes ces différentes paroles que le prophète peut donner
pour qu'il en ressorte une parole de Dieu. Peut-être on retiendra tout, peut-être on retiendra un mot, peut-être rien du tout, mais en tous les cas, nous verrons que ce que nous aurons retenu sera extrêmement important. C'est pourquoi, justement parce que derrière le prophète, il y a Dieu qui parle, l'Église doit écouter toute parole prophétique, quelle qu'elle soit donnée par un petit enfant de 5 ans qui nous dirait simplement Dieu vous aime, que par un prophète reconnu. Toute parole doit être écoutée en se disant, ok, c'est pas Dieu qui parle, mais derrière ce prophète, quel qu'il soit, il y a Dieu qui parle. Et on veut écouter ça. On veut passer par-dessus la parole du prophète, si je puis dire, avec toute son imperfection, pour trouver vraiment ce que Dieu a à nous dire, parce que la prophétie doit devenir une parole de Dieu. Et si on ne traite pas la prophétie de cette manière-là, elle ne pourra pas porter le fruit qu'elle doit porter, et d'une certaine manière, comme nous l'avons vu, que Dieu veut qu'elle porte. Mais rappelons-nous que ce n'est pas la prophétie qui porte du fruit, c'est la parole de Dieu. Et encore une fois, dans la prophétie, il y a la parole de Dieu, mais la prophétie elle-même, c'est un peu comme une noix, il faut la décortiquer pour trouver le fruit. Et c'est un peu cette idée que nous allons développer maintenant. Et lorsqu'on aura exercé les éléments de discernement sur une prophétie, on pourra dire vraiment, à partir de cette parole prophétique, on a entendu Dieu nous parler. Et 3 points pour finir, si nous ne faisons pas cet effort de transformer, si je puis dire, avec les éléments de l'Écriture, la prophétie en parole de Dieu, et si nous prenons toute prophétie en disant voilà, le prophète a parlé, c'est Dieu qui a parlé, et c'est un danger, parce que la Bible dit de ne pas le faire. Et c'est un danger pour 3 raisons. Parce que si nous prenons toute prophétie comme des paroles de Dieu, encore une fois, ce serait une erreur du point de vue biblique, mais bon, si nous prenons une prophétie comme parole de Dieu, eh bien, nous mettons l'Église en danger. L'Église en tant que communauté, en tant que famille. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut dire tout ce qu'il veut dire en disant voilà, Dieu m'a dit, et puis après tout, si Dieu lui a dit, ben, il n'y a plus rien à dire. Dieu lui a dit, point, on n'a rien à faire, c'est Dieu qui a dit. Tout le monde est en danger à ce moment-là. Et il y a de très très mauvais exemples que l'on peut entendre de ci, de là. Deuxièmement, celui qui est en danger, c'est le prophète. Parce qu'il risque de tomber dans une sorte d'orgueil ou de despotisme ou de manipulation vis-à-vis des autres en disant Dieu m'a dit. Voilà. Et c'est un peu une façon de se prendre pour Dieu. Et c'est surtout pas ce que Dieu veut, évidemment. Et enfin, après l'Église et après le prophète, c'est la prophétie elle-même qui sera mise en danger. Parce que tôt ou tard, le prophète se trompera, ou il y aura une erreur, ou on découvrira de la manipulation, ou je ne sais quoi. Et tôt ou tard, la prophétie sera mise en cause elle-même, en disant on ne croit plus à la prophétie, on ne croit plus que ça existe. Et au fond, la Bible nous dit, il y a des règles, et je le dis avec l'expérience, parce que nous n'avons pas appliqué ces règles, eh bien, la prophétie est soit dévoyée, soit très très mal utilisée. Alors, avançons maintenant dans notre réflexion. À bientôt.